Yola, capitale de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. À une centaine de kilomètres d'ici, les combats ont fait rage entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes de Boko Haram. Sur le marché de Djimeta, dans le centre-ville, cet homme au visage caché est le responsable de la milice locale d'autodéfense. Sa mission, surveiller toute activité suspecte. 2 jours plus tôt, Boko Haram a attaqué 2 capitales du nord du pays, tuant plusieurs centaines de personnes. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. Chaque fois qu'il y a des attaques ou l'explosion d'une bombe, nous sommes touchés. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est ce qui nous pousse à être vigilants. Ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. La secte islamiste qui veut établir un califat dans le nord du Nigeria a pris d'assaut de nombreuses villes dans le nord de l'Adamawa avant d'être reconquise par l'armée. Un contexte fragile qui sème la peur à Yola. Les gens dorment avec un œil fermé et l'autre ouvert, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. En ce moment, quand vous entendez un pneu éclater, les gens commencent à courir. La panique n'est pas seulement due aux violences de Boko Haram. De nombreuses personnes ont perdu toute confiance en l'armée. Oudou Ibrahim a fui son village avec ses 5 femmes et ses 14 enfants quand il a vu l'armée battre en retraite face aux insurgés. Pourquoi parlez-vous des soldats? Ils étaient les premiers à fuir. Nous n'avons plus vraiment confiance, mais s'ils nous rassurent, il n'y aura pas de problème. Ces chasseurs reviennent d'une opération contre Boko Haram, même si leur équipement semble dérisoire par rapport à l'artillerie des insurgés islamistes. Leur aide est reconnue comme précieuse par les autorités. Tous sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Nous allons mourir pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes tous prêts à combattre ces insurgés. Les représentants religieux s'inquiètent aussi de l'avenir. Ils redoutent des actes de vengeance entre chrétiens et musulmans. Une tâche importante nous attend quand les gens vont rentrer chez eux. Nous devons leur prêcher la réconciliation et le vivre ensemble parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas vivre avec un musulman et qu'un musulman ne puisse pas vivre avec un chrétien au Nigeria, que ce soit dans le nord ou le sud. Nous devons nous mélanger et vivre ensemble. Les violences de Boko Haram ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009.